Shalom Ouvracha les amis, bienvenue à tous sur la chaîne Lievot Shabbat Kodesh. Nous allons consacrer cette vidéo, une deuxième vidéo peut-être, ou peut-être même une troisième vidéo, à l'événement principal du peuple juif, l'actualité du peuple juif les prochains jours, c'est la veille de Pessah qui tombe un jour de Shabbat. Comment allons-nous procéder? Alors donc, premièrement, il ne faut pas paniquer, il n'y a rien de compliqué. Tout va se faire Be'ezrat Hashem comme il faut et dans la shalva, dans la tranquillité et pas de panique comme on dit. Deuxièmement, je ne peux pas vous donner les horaires précis de chaque événement parce que tout dépend de l'endroit où on se trouve et Baruch Hashem, nous sommes écoutés un peu partout, aux États-Unis, Canada, Maroc, France, etc., et Israël bien évidemment. Donc je ne pourrais pas vous donner les horaires précis de chaque événement. En tous les cas, il faut savoir que le jeudi 10 avril, il y a deux choses à accomplir durant cette journée. Première chose, le jeûne des premiers-nés. Alors comme c'était une année spéciale, pour nous les Séfaradim, il n'y a pas d'obligation pour les premiers-nés de jeûner. Pour les Ashkenazim, qui s'appuie sur le Rama, il y a une obligation de jeûner, mais tout le monde sait que pour éviter le jeûne des premiers-nés, on assiste à un siyum à la fin d'une étude d'un traité talmudique. Et donc, même pour les séfaradim qui n'ont pas l'obligation de jeûner, eh ben, c'est bien d'assister quand même au siyum d'une masechet de Gemara. Deuxième événement du jeudi 10 avril, l'abdikat Hametz. On fera une bdikat Hametz habituelle, comme on a l'habitude de faire. Je ne rentre pas dans les détails des halachot de Pessah. Ce qui nous intéresse, c'est par rapport au Shabbat. On fera donc la bdikat Hametz le jeudi 10 avril. Et à la fin, nous ferons le bitoul. C'est-à-dire qu'on prononcera le texte Kol Hamira Deka Birchuti, etc. Tout le vin qui est en ma possession, etc., en français. Je répète juste une petite halakha de Pessah, mais très important de faire de lire ce texte, cette formulation avec le cœur et de comprendre exactement ce que l'on dit, à tel point que nos Chachamim ont permis de dire ce texte-là dans la langue maternelle. Deuxième jour du grand événement, c'est le vendredi 11 avril. Deux choses à faire aussi ce jour-là. Finir, si jamais on n'a pas eu le temps de le faire, la vente du Hametz. Très grande mitzvah de vendre le Hametz, il nous en reste encore un petit peu, avant la fin de la 5e heure. Deuxième événement, brûler le Hametz aussi avant la fin de la 5e heure, en gardant quand même un peu de Hametz pour les repas que l'on va faire durant Shabbat, pour le premier et deuxième repas que l'on va faire Shabbat, et on ne fera pas le bitoul, contrairement aux autres années où quand on brûle le Hametz, tout de suite après, on fait le bitoul, ça veut dire on annule, on prononce le fameux texte qu'on a prononcé déjà la veille, Kol Hamira Dika Beshuti, tout le vin, etc., on ne le fera pas le vendredi. On fera ce bitoul le jour du Shabbat, on le verra plus tard. Troisième jour, le Shabbat lui-même, le 12 avril, on terminera de consommer le Hametz très tôt. Beaucoup de personnes vont prier tôt, prieront en Netz. C'est une mitzvah de se lever tôt ce jour-là. Et ensuite, on fera le bitoul. Une fois qu'on a fini de consommer le Hametz, on fera le bitoul, le fameux texte d'annulation du Hametz. Très important. Ce bitoul, il est de la Torah. C'est une mitzvah qu'on ne peut pas se permettre d'oublier. On demandera à tout le monde de nous rappeler, papa ou maman, n'oublie pas le bitoul du Shabbat matin, du samedi midi. Très important d'annuler le Hametz ce jour-là. Voilà les amis, première partie des halachot de la veille de Pessah qui tombe Shabbat. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Shabbat Shalom Mevorach.